Aujourd'hui, je fais une petite masterclass sur comment choisir sa plateforme sur les médias sociaux. Je vais vous partager mon écran. Vous allez avoir accès à ma diapositive qui va vous aider à avoir un support visuel pour comprendre la matière que je vais vous expliquer. Donc, ça devrait être pas très très long, là. Je devrais être capable de rentrer dans un 15 minutes normalement. Alors, souvent, j'entends la question sur quelle plateforme je devrais publier, pourquoi. Les gens sont pas sûrs. On est beaucoup dans l'incertitude parce qu'on entend plein de rumeurs, on entend plein de discours qui sont différents. Euh, puis je vous le confirme, d'un conseiller marketing à un autre, il n'y aura pas la même réponse. Je vais vous offrir une stratégie de base pour ceux qui misent plutôt sur la notoriété, comme étant se positionner comme un expert dans son domaine, ou bien sur l'authenticité comme stratégie de publication. Je vous présente les quatre plateformes les plus populaires actuellement. Vous deviez sûrement vous en douter que ça allait tourner autour de ça. Je vous en présente quatre autres après. Donc, et ensuite, on va compléter à savoir comment est-ce qu'on évolue dans le temps et comment est-ce qu'on choisit cette fameuse plateforme. Donc, dans un premier temps, il y a Facebook qui est 35 ans et plus dans la majorité des abonnés. C'est la plateforme de base à avoir, surtout si vous n'avez pas de site web. Elle est très bien référencée sur Internet. Donc, si on tape votre nom ou le nom de votre entreprise, on va vous trouver, même si vous n'avez pas de site web. Ce qui est super important aussi avec Facebook, c'est de maximiser l'usage des groupes Facebook. Donc, ça peut être des spotted d'entreprise. On avait d'ailleurs plusieurs qui sont reliés à mon entreprise, comme spotted d'entreprise Saint-Jérôme, spotted d'entreprise Saint-Lin, spotted d'entreprise Radune. Il y a l'Art de vivre aussi que je possède. Il y a plusieurs autres groupes similaires. Vous pouvez y aller avec toutes les spotted des villes autour de vous. C'est pas tous les groupes qui vont permettre le partage de publicité, mais si vous faites par exemple des blogs, si vous faites du contenu informatif et éducatif, souvent vous avez plus de facilité aussi à partager votre contenu. Fait que ça, c'est la base. Sachez que Facebook et Instagram sont des jumeaux. Ils ont la même mère, mais pas la même face. Donc, au niveau d'Instagram et Facebook, c'est le même algorithme, c'est le même outil de gestion qui s'appelle Meta Business. Par contre, sur Instagram, la population est légèrement plus jeune, donc plus vers le 25-35 ans. Puis au niveau du contenu qui fonctionne le mieux, c'est beaucoup le contenu visuel. Donc, par exemple, des photos de vos réalisations, des vidéos, des reels, des montages, des carousels d'images. Ça ne veut pas dire que je ne publierai jamais de blog sur Instagram, mais je m'attends à avoir une moins bonne réaction que si je publie, par exemple, des photos. Fait que c'est à en tenir compte, mais ça ne va pas nécessairement affecter principalement mon choix. Ensuite, on a LinkedIn. Puis là, c'est différent. Facebook et Instagram, c'est quand on n'a rien à faire en deux clients ou quand on est dans une salle d'attente. Mais LinkedIn, souvent, on a une intention précise quand on va l'utiliser. C'est un média social qui concerne les professionnels associés à un ordre, les responsables ressources humaines, les entrepreneurs, les gens qui vont faire de l'embauche. Et la publicité passe moins bien sur LinkedIn du fait qu'on est déjà en train de travailler quand on consomme ce contenu-là. Donc, ça peut être du B2B, là. Généralement, c'est la plateforme on va préférer, le LinkedIn et Facebook pour le B2B. Donc, ça va être beaucoup le contenu sous forme blog et sous forme vidéo. Par exemple, une vidéo de formation que j'ai faite sur YouTube que je vais repartager sur LinkedIn va généralement avoir des bons résultats. Puis, il faut être plus subtil dans son approche de publicité sur LinkedIn, donc moins agressif dans la vente. Ça va vous permettre d'avoir un meilleur résultat au niveau de la réaction des abonnés. Ensuite, on a TikTok. Et TikTok, c'est du 25 ans et moins. Fait beaucoup de bruit en ce moment parce que TikTok est une plateforme qui a un algorithme différent des trois autres. Lui, il va favoriser le créateur de contenu et non pas le consommateur de contenu. Ce que ça veut dire, c'est qu'avec 80 abonnés, je peux aller chercher le 2000, 3000 vues si mon contenu est intéressant. Fait qu'à ce moment-là, ça peut être facile d'aller gagner de la visibilité, mais faire attention. Si mon client est 35 ans et plus, il sera pas sur TikTok. Ses enfants vont être sur TikTok. Fait que souvent, c'est soit je vise des jeunes, soit je vise à long terme avec une campagne de notoriété. Donc, ça peut être les deux options. Puis TikTok, c'est uniquement du format vidéo. Donc, ça peut être des montages, ça peut être du contenu de l'intelligence artificielle ou ça peut être vous qui vous filmez en direct. Ensuite, on a YouTube. Pour moi, YouTube n'est pas une plateforme de médias sociaux. C'est plus un moteur de recherche au même titre que quand je cherche une réponse sur Google. Donc, c'est un élément précis. Je vais taper soit de la musique, des trucs comme ça. Donc, c'est la plateforme idéale, par contre, si vous voulez donner de la formation, éduquer, sensibiliser votre clientèle à certaines thématiques en lien avec votre métier. Vous pouvez aussi exploiter les shorts qui sont l'équivalent des Reels qu'on retrouve sur Facebook et Instagram. Donc, une vidéo verticale de moins de 2 minutes. Donc, c'est pourquoi souvent YouTube tend à devenir de plus en plus près des médias sociaux, même si c'est pas sa première utilisation. Ensuite, on a Snapchat. Pour moi, Snapchat est très comparable à Messenger. Donc, c'est du 18 à 35 ans. C'est principalement une application pour communiquer en direct où les messages vont disparaître. Par contre, beaucoup d'entreprises qui font des événements éphémères, donc les boutiques pop-up, les menus qui changent à tous les jours, des choses comme ça, donc vont publier sous forme de story. Donc, à ce moment-là, ils vont mettre des images dans leur story, les gens vont les contacter. C'est souvent un sentiment très mystérieux, travailler avec le secret.
Par contre, c'est pas très pratique en tant qu'entreprise parce qu'on peut pas conserver en fait les échanges qu'on a avec notre clientèle. Fait que ça a certains points négatifs aussi à ce niveau-là. Mais c'est vrai que certaines entreprises vont se distinguer, plus populaires en Europe qu'en Amérique du Nord généralement, ou beaucoup plus jeunes, là, comme vous voyez, 18-35 ans, mais il y a beaucoup d'ados là, qui sont sur Snapchat. Ensuite, on a Discord. Ça, à ce moment-là, c'est vraiment pour ceux qui travaillent dans le monde du jeu vidéo, des communautés spécialisées, les collectionneurs. C'est une plateforme qui permet de communiquer et de générer du contenu qui est différente au niveau de la formule de Facebook, Instagram, LinkedIn, plus similaire de YouTube ou des anciens blogs qu'on avait à l'époque là, qui étaient sur Skynet puis des choses comme ça. Donc, c'est des thématiques très précises qu'on va aborder. On va utiliser une seule thématique par canal quand on est sur Discord. Fait que ça va être beaucoup plus ciblé. Souvent, c'est quand on a une clientèle plus nichée à ce moment-là. Ensuite, on a Twitter qui porte nouvellement le nom de X depuis le rachat de Elon Musk. C'est 66% d'hommes de 25 ans et plus qui utilisent généralement Twitter. Donc, c'est une plateforme qui est principalement utilisée pour les entreprises et les vedettes dans des domaines particuliers comme la politique ou l'économie. Surtout quand on parle des actions de la bourse, c'est très populaire à ce moment-là. C'est très rapide, très court comme communication aussi. Donc, ça peut être un peu plus difficile de se contraindre au nombre de mots qui est imposé par publication en tant qu'entreprise. Alors, quelques statistiques intéressantes pour vous aider, puis après ça, je vais vous expliquer comment faire votre choix. Donc, si on regarde, moi j'ai des statistiques ici qui viennent de la France. Malheureusement, j'ai pas de beaux tableaux comme ça concernant l'Amérique du Nord ou le Canada, mais c'est des chiffres relativement similaires pour vous donner une idée là, en termes de tranches d'âge. Fait que si on prend les 15 ans et moins, généralement, ça va être Facebook, suivi de WhatsApp, ensuite Messenger, ensuite YouTube. Donc, vous le voyez, le premier tableau à gauche, on y voit en décroissance. Pinterest va avoir perdu, va gagner en fait des utilisateurs, mais pas de manière très distinctive. Celui qui a vraiment grossi cette année, c'est WhatsApp et YouTube. Instagram de plus en plus populaire chez les jeunes, mais pas encore de manière très marquée, disons. Ensuite, on a les internautes de 15 à 25 ans, donc plus jeunes adultes, plus cégep, début de la vie professionnelle. Donc, eux sont beaucoup plus sur YouTube, Snapchat et Instagram, justement. Donc, ça marche avec les tranches d'âge, mais on a quand même beaucoup de fréquentation sur Facebook, bien que ce soit en décroissance. Donc, Facebook perd de sa popularité au niveau de cette tranche d'âge-là, souvent de par la mode, les tendances, mais aussi par le fait que les jeunes vont généralement fuir leurs parents. Donc, en tant qu'entreprise, ce qui est intéressant quand on regarde le B2C, donc entreprise à particulier, quand on cible monsieur, madame, tout le monde ou un individu plutôt qu'une entreprise comme client. Donc, c'est généralement Facebook, Instagram et YouTube qui vont être les plus utilisés. Contrairement aux entreprises qui font du B2B, donc entreprise à entreprise, c'est Facebook, LinkedIn suivi d'Instagram. Fait que Instagram va changer de position. On va aussi perdre l'utilisation de YouTube quand on est dans la business to business parce que souvent les gens ne feront pas autant de recherches, vont préférer être accompagnés par des consultants en règle générale. Vous pouvez voir aussi dans le bas de la diapositive la tranche d'âge qui influence, en fait. Donc, on voit que Facebook, chez 15-25 ans, plus faible versus remonte en popularité à partir de 25 ans. Donc, on peut aussi prendre pour acquis qu'il y a certaines personnes de plus de 50 ans. Donc, on parle adultes matures, mais on parle aussi de personnes âgées sur Facebook. Donc, faut pas non plus croire que les personnes âgées ne sont pas accessibles sur les médias sociaux. C'est sûr qu'il y a une moins grande concentration de la population âgée qui va y être que par rapport à l'adulte moyen. Donc, ça vous donne différentes informations. Je vous ai mis les trois plus populaires, là, généralement selon la tranche d'âge. Ça pourra vous aider à savoir est-ce que votre client cible se trouve ou non sur cette plateforme. Alors, je vous rappelle que le principal quand on fait des publications sur les médias sociaux, c'est de développer une constance dans l'utilisation de vos médias sociaux. C'est ce qui va faire que vous allez vous démarquer par rapport à la concurrence qui souvent, chez les PME, de ce que je constate sur le terrain, vont avoir de la difficulté à être cohérents et constants dans leur contenu. Vont souvent y aller selon l'instant présent, selon la vibe du moment. Puis ça peut être super intéressant comme stratégie, mais ça va aussi nuire au niveau des algorithmes si on n'est pas cohérent dans le nombre de publications qu'on fait par semaine. Si je publie toujours une fois par semaine, peu importe la journée, peu importe l'heure à laquelle je publie, je crée une certaine constance au niveau des yeux des algorithmes. Puis ça va être bénéfique pour mon entreprise. C'est important aussi de développer une image de marque qui est distinctive, mais aussi reconnaissable. Donc, petite astuce, souvent on va associer une image de marque à une couleur, principalement, beaucoup plus qu'à son logo. Je vous donne quelques exemples. Si je vous dis jaune et rouge, on pense McDo. Si je vous dis jaune et bleu, on pense IKEA. Si je vous dis blanc et rouge, on pense Tim Hortons. Donc, c'est différentes stratégies comme ça pour associer les couleurs. Ça va être plus facile généralement d'associer une couleur à l'entreprise que d'associer des éléments comme les polices d'écriture, les logos, les signatures visuelles, et ainsi de suite. Donc ça peut être un moyen, entre autres, de vous distinguer aussi, encore une fois.
Alors maintenant, comment est-ce que je choisis ma plateforme, comment j'évolue dans le temps? Sachez d'abord que la majorité des entreprises, des PME au Québec sont au niveau débutant. Il y a à peu près le quart des PME au Québec qui sont au niveau intermédiaire. Et le niveau expert, c'est plus pour la très grande entreprise ou les gens qui ont les capacités d'avoir un sous-traitant ou quelqu'un qui fait ça à temps plein à l'interne. Donc, dans un premier temps, quand je suis débutant, je vais choisir une plateforme que je suis à l'aise d'utiliser et idéalement où se trouve mon client cible. Donc, je pourrais par exemple choisir Facebook et rester sur Facebook pendant un certain temps. Je vais développer de la constance, je vais développer mes stratégies. À un moment donné, je vais commencer à être à l'aise à utiliser mes outils comme Canva pour créer mon contenu, mes outils de programmation aussi. Puis, je vais avoir développé une routine que je vais être suffisamment en confiance pour augmenter soit ma fréquence, soit augmenter le nombre de plateformes et là, passer au niveau intermédiaire. Donc, souvent, devant intermédiaire, je vais publier le même contenu sur plusieurs plateformes. Donc, mon blog, je vais publier sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Mon Reel, je vais le mettre sur TikTok, Facebook et Instagram. Donc, ça va vous donner une plus grande visibilité. Puis là, on vise un petit peu plus la quantité, donc faire du bruit un peu plus pour être omniprésent dans la vie de votre client. Ça va aider à aller chercher de la récurrence chez des clients qui consomment déjà dans votre entreprise, donc qui font déjà des achats chez vous, mais qui veulent que vous voulez augmenter la fréquence de ces achats-là ou la variété des produits qu'ils vont consommer au sein de votre entreprise. Ça va aussi vous aider à tomber dans les suggestions des amis de vos abonnés. Donc, vous allez être de plus en plus visible et à acquérir de plus en plus d'abonnés sur vos pages. On sait par exemple que, selon ce que je t'ai dit tantôt, un blog, si je le publie sur Facebook, ça va bien aller, LinkedIn aussi, mais il va être moins populaire sur Instagram. Ce n'est pas grave. Je m'y attends à ce que la réaction soit moins bonne sur un blog que sur un reel ou que sur des photos de réalisation. C'est correct. Le but, c'est vraiment d'être omniprésent. C'est l'objectif du niveau intermédiaire. Donc, d'être omniprésent sur plusieurs plateformes en publiant toujours à la même constance que quand j'étais débutant. Une fois que je suis à l'aise à utiliser toutes ces plateformes-là et que je crée une relation avec ma clientèle, là, à ce moment, je peux augmenter mon nombre de publications par semaine. Donc, je peux passer de une publication à 5 publications par semaine si je veux. À ce moment-là, ça dépend de votre stratégie, ça dépend aussi de vos objectifs en tant qu'entreprise. Une fois le niveau intermédiaire atteint, peut passer au niveau expert ou on peut demeurer au niveau intermédiaire pour la totalité de la vie de l'entreprise. En tant que PME, c'est pas un problème, mais en tant que très grande entreprise, niveau expert, pour vous donner des idées, il y a JC Perrault qui va faire ça, Trévi va faire ça, Apple, McDo. Donc, tous les très grands vont généralement avoir du contenu adapté à chacune des plateformes. Donc, ça m'oblige à faire 4 plans de publication différents avec une stratégie de contenu différente pour chaque plateforme. C'est de là le fait que je vais avoir quelqu'un qui va faire du 40 heures par semaine juste sur la tâche des médias sociaux ou que je vais sous-traiter une agence spécialisée parce que ça m'implique 4 fois plus de travail si je suis sur 4 plateformes. Versus si je suis intermédiaire, là, je fais le même travail, mais je recopie mes publications sur les plateformes. Donc, de savoir que ça existe, puis de savoir c'est quoi la ligne de mire à très long terme, ça peut être intéressant. Souvent, le niveau expert va être atteint par les très grandes entreprises ou les entreprises à l'international aussi. Mais ça vous prend beaucoup de temps, beaucoup de budget, fait que ça se peut que ça soit pas accessible à chacun d'entre vous. Alors, c'était ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui concernant ma petite masterclass sur comment choisir sa plateforme sur les médias sociaux. Je vous invite à me contacter si vous avez le besoin, soit via mes médias sociaux, soit par courriel à pécanchange@commercialgmail.com. Je vais être disponible pour répondre à vos questions. Alors, bonne journée. Au revoir!